Bonjour à vous et à nouveau bienvenue dans votre séance longue de lune décroissante. Je suis Fanny, votre professeure de yoga pour aujourd'hui et je vous remercie infiniment d'être présent ici dans cette séance et de vouloir avec moi venir faire ce nettoyage interne que je vous propose. En période de lune descendante, c'est pas mal de venir nettoyer un petit peu tout ce qui ne nous sert plus. On vient relâcher les choses qu'on est prêt à relâcher. Voilà, donc c'est un peu ce que l'on va faire aujourd'hui à travers une respiration et à travers le flow où il y aura pas mal de torsions également. Nous allons commencer tout de suite avec Nadi Shodhana, la respiration alternée, qui est une respiration purifiante et vraiment nettoyante de tous les canaux nasaux et aussi des canaux dans le corps pour pouvoir vraiment libérer, faire de la place et pouvoir accueillir plus tard, au moment de la nouvelle lune, de nouvelles choses. Pour la respiration alternée, il va falloir boucher alternativement une narine et puis l'autre. Alors moi, je le fais en plaçant l'index et le majeur sur le front, mais c'est juste parce que je suis porteuse de lunettes, ce n'est pas du tout une obligation. Donc, on va d'abord faire quelques respirations libres, où les deux narines sont libres, et on va ensuite commencer notre respiration alternée en bouchant la narine droite, car cette respiration débute du côté gauche. On va inspirer, expirer normalement. Inspirer à nouveau. Expirer. On va inspirer et venir bloquer la narine droite avec le pouce. Expirer par la narine gauche. Inspirer par la narine gauche. Bloquer la narine gauche, libérer la droite. Expirer par la droite. Inspire à droite. Et on échange. Expire à gauche. Inspire à gauche. On échange. Expire à droite. Inspire droite. Échange. Expire gauche. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. À ça, on va pouvoir rajouter un blocage, une rétention de l'inspiration une fois qu'on a inspiré. Donc, on inspire, on expire à gauche. On inspire. Rétention, le temps de changer. Expire. Et on va ajouter un compte. On inspire sur 4. On retient sur 2. On expire sur 4. Inspire à gauche. 2, 3, 4. Rétention. 2. Expire à droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Rétention. 1, 2,
Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Rétention. 2. Expire à droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Rétention. 2. Expire gauche. 2, 3, 4. Et on continue comme ça. Si ce compte ne vous convient pas, n'hésitez pas à modifier le compte pour qu'il vous convienne un peu mieux à vous. On fera encore 2 cycles. Dernier cycle. On terminera à gauche. Ensuite, on pourra relâcher les mains sur les genoux, relâcher les narines et venir observer les effets de Nadi Shodhana, la respiration alternée, sur notre mental, sur notre corps. Ensuite, on pourra ouvrir les yeux, prendre une grande inspiration, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on vient poser le bout des doigts sur le sol devant nous. Ensuite, on inspire, on ouvre le cœur. Expire, on vient arrondir le dos. Inspire, on sort la poitrine, on rejoint les omoplates dans le dos. Expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire. Expire, on forme un C avec la colonne. On va changer le croisement des pieds et faire la même chose avec l'autre côté. Bout des doigts sur le sol, on inspire. Expire, on arrondit. Inspire. On vient réveiller le corps. Même si vous pratiquez le soir, c'est pas forcément pour cela que le corps est réveillé, donc c'est important de venir l'échauffer. Ensuite, on va pouvoir retirer le support si on avait un support sous les fessiers et venir se placer sur les talons comme ceci. Si c'est inconfortable, vous pouvez aussi mettre votre brique comme ceci sous vos fessiers et laisser les pieds passer de part et d'autre. Sentez un petit peu ce qui vous conviendra le mieux pour être confortable. Et ici, on va placer le bout des doigts de la main droite sur ou vers le sol et on va lever le bras gauche vers le ciel. On inspire.
À l'expire, on vient amener les doigts vers notre main droite. Inspire au-dessus. On ouvre un peu plus. Expire vers la main droite. On vient en torsion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, on va rester sur la droite. On va venir en torsion. On peut mettre le bout des doigts de la main droite derrière nous ou venir attraper ici la cuisse. Le haut de la cuisse avec la main droite. La main gauche vient pousser et on inspire, on ouvre la colonne, on ouvre le cœur. On expire, on tourne un peu plus vers l'arrière. Aucune tension dans la nuque. Le mouvement se fait à partir du dos et peut-être un peu à partir du bassin. Mais on ne vient pas tirer dans la nuque. Ensuite, on va libérer les bras. Inspirez, amenez les deux bras vers le haut. Expire, bout des doigts de la main gauche, cette fois-ci sur le sol. Et c'est la main droite qui va venir trancher en torsion. On inspire, on allonge la colonne, on regarde vers notre main. Expire, on suit le chemin avec le regard de la main droite qui vient toucher la main gauche. Inspire, on ouvre. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Expire, on va rester en torsion. On agrippe la cuisse et peut-être le bout des doigts de la main gauche vient se placer dans le dos. Ou alors, on vient essayer d'attraper le haut de la cuisse. Sur les inspires, on allonge la colonne. Sur les expires, on tourne un peu plus. Ensuite, on vient relâcher, ouvrir les bras vers le ciel et à l'expire, on relâche, main en namasté sur le cœur. On va venir placer les mains au sol. Crocheter les orteils à l'arrière. On vérifie bien que nos mains sont sous nos épaules, nos genoux sous les hanches. On est bien positionné pour venir dans notre chien tête en bas. On avance les épaules et on vient soulever les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Dans un premier temps, on va plier les genoux. On va allonger la colonne. Rentrer peut-être un peu les côtes flottantes. Et venir respirer, appréhender d'abord notre posture. Les doigts sont tous ancrés dans le sol. Le pouce et l'index particulièrement ancrés. On agrippe le sol avec les doigts. On respire bien évidemment. Et on peut venir allonger une jambe et plier l'autre. Et à la prochaine expire, on va changer et on va essayer de venir vers le sol avec notre talon. On étire ici l'arrière de la jambe. Ensuite, on viendra chercher un peu d'immobilité dans notre posture. Regard dirigé vers le sol ou entre les genoux. Et puis on viendra plier les genoux, regarder vers l'avant et venir faire des petits pas pour marcher vers l'avant de notre tapis. On va inspirer, allonger la colonne, placer les mains sur les tibias. Expire, on vient relâcher. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur.
On va prendre le temps de s'échauffer avant de venir dans les postures vraiment de torsion. Et on va faire quelques salutations au soleil avec des petites variations. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Ici, on va faire attention à décambrer le dos. On essaye de ne pas porter les fessiers vers l'arrière. On décambre le dos, on rentre légèrement le ventre. On peut regarder vers les mains. Une belle inspire encore. Expire, on vient plonger en avant. On place les mains au sol. Si les jambes ne sont pas tendues, n'hésitez pas à les plier, ce n'est pas un souci. Relâchez la tête. Ensuite, on va tendre les jambes, peut-être placer les mains sur les tibias pour allonger la colonne. Expire, on vient relâcher le haut du corps sur le bas du corps. Ensuite, on place les mains au sol et on va venir dans la position de la planche. Si la planche c'est trop compliqué aujourd'hui pour vous, on va simplement venir poser les genoux au sol. On inspire ici. Expire, on avance les épaules, on va venir plier les coudes près du corps. Inspire, on éloigne d'abord les épaules des oreilles pour venir dans notre cobra. Petit cobra avec les bras pliés. Grand cobra avec les bras tendus ou presque tendus. Ou alors chien tête en haut. Ensuite, on va repasser par la table pour planter les orteils et venir dans notre chien tête en bas. À nouveau, on peut se l'approprier. Plier alternativement une jambe et puis l'autre. On va éloigner les omoplates l'une de l'autre en faisant rouler nos épaules vers l'extérieur. On active l'ensemble du bras. C'est une posture très complète, le chien tête en bas. Si ça ne vous convient pas aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant. Choisissez vos options qui vous conviennent. Ensuite, on va regarder vers l'avant, venir marcher vers l'avant en faisant un grand pas. On arrive les deux gros orteils joints, on inspire le dos droit. Expire, on vient relâcher. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. On va refaire encore 2 salutations au soleil. On inspire. Expire, on vient plonger en avant. Ici, on va aller un peu plus rapidement. On inspire le dos droit. Expire, on vient en planche. Dans un premier temps, on va venir sur les genoux et on va venir sur le côté gauche. On lève le bras vers le ciel, on inspire. Expire, on allonge le bras près de l'oreille et la jambe. Une belle inspire ici. Expire, genou coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore un. Expire. Et puis on va revenir d'abord tout droit, ensuite dans notre planche sur les genoux et on va aller de l'autre côté. On se place d'abord sur les genoux. On lève le bras gauche, on soulève les hanches du sol et puis on allonge le bras gauche et la jambe. On inspire. Expire, genou coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière. Et puis on vient se replacer dans notre planche sur les genoux. On inspire ici. Expire, on plie les coudes. Inspire, on ouvre le cœur, votre version du cobra. Expire, chien tête en bas.
ancrer le pouce et l'index, pousser dans les mains, allonger les bras et toute la colonne, amener les os fessiers vers le ciel et puis allonger les jambes. Ensuite, on regarde vers l'avant, on vient faire un grand pas ou sauter vers l'avant de notre tapis. On inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on revient. On va refaire ça, on inspire. Expire, on plonge en avant. Inspire le dos droit. On place les mains au sol, on vient en planche, aux planches, sur les genoux. Peut-être vous aurez envie de refaire la variation que nous avons fait tout à l'heure. Ou sinon, vous pouvez me suivre. On inspire. Expire, on va venir sur le côté. On inspire, on lève le bras vers le ciel. Ensuite, on soulève la jambe gauche, on allonge le bras. Genou coude. À l'expire, inspire. Expire. Inspire. Attention à l'équilibre, expire. Inspire. Une dernière de ce côté. Ensuite, on revient sur notre planche et on va le faire de l'autre côté. D'abord, on se place dans notre belle planche. On inspire. Expire, on soulève bras et jambes. Expire, genou coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière. Et puis on revient dans notre planche. On avance les épaules, on plie les coudes près du corps. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on vient en chien tête en bas. N'oubliez pas la possibilité de venir en posture de l'enfant. Ici, on va prendre le temps de revenir à notre souffle. On active un petit peu le rythme cardiaque pour venir nettoyer tous les organes internes. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant, venir faire un grand pas ou sauter vers l'avant. On inspire, on expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête et revenez. Main sur le cœur. On va prendre quelques respirations pour revenir au souffle. Sentir toute cette belle énergie circuler à travers nos nadis, nos canaux d'énergie. Et sentir cette belle purification de lune décroissante opérer en nous. Ensuite, on ouvre les yeux et on va lever les bras vers le ciel à l'inspire. Expire, on va amener les deux bras vers la droite en essayant de garder hanches et épaules alignées. Inspire au-dessus. Expire vers la gauche. Hanches et épaules toujours alignées avec le petit bord de notre tapis. Inspire. À l'expire, on vient ouvrir en étoile à 5 branches. On ouvre les orteils, on referme les talons. Une belle inspire. Expire, on vient en déesse. Inspire, on tend bras et jambes. On rentre les orteils arrière, on ouvre les orteils à l'avant et on va venir dans notre triangle. Une belle inspire ici. Expire sur place. N'hésitez pas à vous munir de votre brique pour venir faciliter ou rendre accessible cette posture difficile. Ensuite, on va refermer les hanches, refermer un petit peu les orteils pour venir dans notre pyramide.
Puis on va placer la main droite à la main gauche. Puis on va placer la main gauche sous notre visage, sur le sol ou sur notre brique pour venir ouvrir la main droite vers le ciel. On est en torsion. On respire. C'est pas une posture facile. Fixez un point pour l'équilibre. Et puis on va pousser dans le pied, toujours en torsion. Venir tendre les jambes, amener le buste droit au-dessus des hanches. Et puis on va plier le genou et venir en torsion, toujours. Donc en fente, toujours dans notre torsion. Une belle inspire. Expire, on va venir renverser notre fente. Inspire, on revient, les bras parallèles au sol. À l'expire, on va venir à l'intérieur de notre jambe droite et on vient en fente latérale. On va venir un petit peu échauffer les genoux, échauffer les hanches en allant de droite à gauche sur notre fente latérale. On garde la brique pas loin, je l'ai mise au milieu parce qu'il vaut mieux qu'elle soit pas loin. On va faire tout la même chose mais de l'autre côté. On va venir en fente, le genou posé. On va lever les bras vers le ciel. La main gauche vient se placer sur la cuisse droite et on s'enfonce un peu plus dans notre fente basse. On inspire. Expire, on vient placer les bras en torsion du côté gauche cette fois-ci. On essaye de faire tourner la torsion le plus possible vers l'arrière et vers l'avant. Ensuite, on va placer le bout des doigts de la main droite au sol pour soulever le genou arrière et venir poser le talon arrière. On est à nouveau dans notre torsion. On lève le bras gauche vers le ciel et la main droite vient se poser sur la brique ou sur le sol. Si vous êtes OK, vous pouvez mettre le bout des doigts au sol. Ensuite, on vient refermer la posture, on vient dans notre pyramide. Et à nouveau, on vient l'ouvrir sur le côté gauche. Choisissez votre option au niveau de la brique. On est de nouveau en triangle. Placez votre brique à l'avant du tapis. Venez amener les bras et les jambes tendus vers le ciel. On inspire. Expire, on vient ici dans la déesse. Inspire, bras et jambes tendus. Expire, on va vers l'avant de notre tapis. Inspire, on va mettre les deux bras vers la droite. Inspire au-dessus. Expire vers la gauche. Inspire au-dessus. Expire, main namasté sur le cœur. On va recommencer cet enchaînement en commençant du côté gauche cette fois-ci. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expire, on va venir amener les deux bras vers la gauche. Toujours la poitrine et les hanches en ligne avec le petit bord de votre tapis. Inspire au-dessus. Expire vers la droite. Inspire au-dessus. Expire, on ouvre. Étoile à 5 branches du côté gauche. Une belle inspire ici. Expire, on vient plier les jambes, on est en déesse. Attention ici à décambrer le dos. Ensuite, on va à nouveau tendre les bras, on rentre
le pied droit, on ouvre le pied gauche, on vient dans notre posture du triangle. On inspire ici. Expire ici. Une belle inspire. Expire, on vient refermer la posture. On rentre un petit peu plus les orteils du pied droit. On aligne les hanches en repoussant la hanche gauche vers l'arrière. On vient dans notre posture de la pyramide. On peut s'aider à nouveau de notre brique. On inspire. On expire. On peut placer la main droite sous le visage ou sur une brique et lever le bras gauche vers le ciel. On inspire. On expire. Prochaine inspire, on va pousser pour venir dans notre torsion de ce côté-là. Ensuite, on va venir placer le bout des doigts de la main droite au sol et on va venir en fente. À nouveau, on reste en torsion. On prend une belle inspire ici, expire, on vient mener la main arrière sur la jambe arrière et on ouvre un peu plus le cœur. On relâche les mains, on replace les bras parallèles au sol. Et on va venir à l'intérieur de notre jambe gauche. On vient en Skandasana de l'autre côté. On va faire un petit peu dérouiller les hanches, dérouiller les genoux, les chevilles. En allant de droite à gauche. Et une dernière fois vers l'avant pour plier notre genou, le poser au sol. Et à nouveau, on va venir lever les bras vers le ciel et venir en torsion. On inspire ici. Expire. Prochaine inspire. On vient poser la main arrière sur la jambe arrière. On ouvre un peu plus. On n'hésite pas à aller un peu plus vers l'arrière si c'est OK pour le dos. On regarde vers le haut si c'est OK pour la nuque. On inspire. Expire. On revient vers l'avant. On pose la main gauche sur le sol. Le bras droit est toujours levé. On soulève le genou arrière. Et on vient se placer dans notre torsion en triangle. Vous pouvez toujours prendre votre brique si nécessaire. Orteils arrière à 45 degrés, les talons de part et d'autre d'une ligne pour laisser de la place pour les hanches. Ensuite, on vient refermer la pyramide. On vient amener la hanche droite un peu plus vers l'arrière. Les deux jambes sont tendues. Et puis, on place le pied arrière à angle droit par rapport à notre tapis. Et on vient lever le bras gauche vers le ciel. On est en triangle à nouveau. On pousse dans le pied avant. On vient se replacer en étoile à 5 branches. On inspire. On rentre un peu les talons pour plier les genoux en posture de la déesse. On décambre le dos. Inspire, on relève bras et jambes. On tend les bras vers le ciel. Expire, on revient au-dessus. On inspire. Expire. Main en namasté sur le cœur. Après s'être si bien purifié, nettoyé au niveau intestinal, au niveau corporel, au niveau nasal, on va venir se poser pour laisser aller ce qu'il y a à laisser aller. On va mettre les pieds
à la largeur des hanches, orteils vers l'extérieur et venir s'asseoir dans notre yogi squat ou malasana. Ici, on essaye de pousser à l'intérieur de nos genoux avec les coudes. On se repousse, on essaye d'allonger la colonne. Si les talons ne se posent pas, il n'y a aucun souci, ils peuvent être levés comme ceci, ce n'est pas un problème du tout. Et si ce n'est pas confortable, venez mettre un support sous chacun de vos talons. Quoi qu'il en soit, on va rester quelques instants ici. Venir calmer la respiration. Et quand on a assez de poussée dans les genoux, on va venir simplement poser le dos des mains au sol. Dans la version un petit peu plus yin de cette posture. On sent les hanches s'ouvrir intensément, le haut du corps est relâché. Ensuite, on va venir placer le bout des doigts derrière les fessiers pour se poser. Et on va venir simplement amener la jambe droite allongée face à nous et le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On n'ouvre pas la hanche comme ceci, on vient plutôt mettre les deux hanches alignées et face à notre pied droit cette fois-ci. On va inspirer, ouvrir le cœur, allonger la colonne. Si vous sentez que vous partez un peu vers l'arrière, n'hésitez surtout pas à mettre de nouveau un support sous les fessiers. Aménagez votre posture, aménagez votre séance pour qu'elle vous convienne véritablement. On inspire le dos droit, on expire, on vient vers l'avant. Vers notre jambe et on vient attraper ce que l'on peut attraper. Dans une version encore plus yin, on peut aussi placer le dos des mains sur le sol et venir relâcher la jambe droite, relâcher le haut du corps et laisser la gravité opérer. Et à mesure que vous relâchez chacun des muscles de votre corps, venez intérieurement relâcher aussi ce qui ne vous est plus utile. Laissez passer les pensées sans vous y accrocher.
Sur une inspiration, vous pourrez tout doucement vous aider des mains pour venir vous redresser. Et on va changer tout simplement de jambe. On va allonger la jambe gauche cette fois-ci et c'est la jambe droite. Le pied droit qui vient se poser à l'intérieur de la cuisse. À nouveau, prenez tous les aménagements qui seront parfaits pour vous. Venez allonger la colonne. Et puis venez vous déposer sur une expiration sur votre jambe gauche. La jambe gauche ici n'a pas besoin d'être tendue au maximum, elle peut très bien légèrement être pliée. On n'a pas non plus besoin véritablement de tendre la colonne. Venez simplement être dans le relâchement, dans la version un peu plus yin des postures. Venez relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu ici. Relâchez la mâchoire, les traits du visage, les épaules. Relâchez complètement le dos qui s'abandonne à la posture. À nouveau, vous pourrez vous aider des mains pour vous redresser sur une inspiration. Replacez les jambes l'une à côté de l'autre et venir vous placer sur le dos. Et ici, vous allez allonger la jambe gauche et venir amener le genou droit par-dessus votre genou gauche en torsion. Veillez à ce que les deux épaules soient en contact avec le sol et vous pouvez allonger les deux bras sur le côté. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez crocheter le gros orteil et venir tendre la jambe qui est au-dessus. Quoi qu'il en soit, soyez dans la détente au niveau des hanches, au niveau du dos. Le bas du dos, le milieu du dos et également le haut du dos. Venez respirer dans ce côté droit qui est un peu plus ouvert.
Ensuite, si vous aviez tendu la jambe, vous pouvez replier le genou et revenir vous replacer sur le dos. Venez vous réajuster et vous pourrez tendre cette fois-ci la jambe droite et venir amener le genou gauche par-dessus votre genou droit, soit garder le genou plié, ou à nouveau venir attraper le gros orteil avec la main opposée et tendre la jambe. Veillez à ce que vos deux épaules restent en contact avec le sol. Venez profiter de la belle torsion. Venez vous relâcher complètement dans la posture. Quand vous le sentirez, vous pourrez replier le genou et revenir réaligner vos hanches sans rien brusquer. Venez allonger une jambe et puis l'autre. Faire tous les petits mouvements qui vous paraissent nécessaires pour être confortable dans votre posture finale de relaxation, le Shavasana. C'est la posture par excellence de laisser aller. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va complètement laisser aller. Tout ce qui doit s'en aller peut s'en aller maintenant. Et à mesure que vous vous détendez de plus en plus, sentez que votre corps devient de plus en plus lourd. Et venez vous abandonner complètement dans la posture. Ne zappez pas cette posture, c'est sans doute la plus importante de toutes.
Mais c'est pas vrai ce chien. Quand vous vous sentirez prêt ou prête à sortir de cette posture de relaxation, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans vos pieds, dans vos mains. Venir crocher les doigts peut-être et étirer tout le corps sur une belle inspiration. À l'expiration, on pourra replacer les plantes de pied au sol et venir rouler sur un côté de votre choix. Restez encore quelques instants dans cette position du fœtus. Restez dans votre cocon intérieur qui n'appartient qu'à vous et dans lequel vous pouvez retourner à tout moment. Ensuite, vous pourrez pousser dans votre main pour vous redresser dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés, placez éventuellement les mains sur les genoux. Rentrez le menton et vous remerciez intérieurement d'avoir effectué ce nettoyage interne, cette purification de vos canaux et de vos pensées. Ensuite, vous pourrez placer les mains en prière devant votre cœur et ouvrir les yeux tout doucement à votre rythme pour me laisser vous remercier une nouvelle fois de me rejoindre toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, sur le tapis dans le cadre de ce programme du yoga de la lune. On se retrouve tout bientôt pour la prochaine séance qui est une séance de nouvelle lune. Namasté.